béni. Voilà. Est-ce que l'on m'entend maintenant? Est-ce que je puis aller? Oui, ça va. On monte. OK. Je voudrais saluer tout le monde et je voudrais commencer tout de suite parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Et je voudrais simplement avouer que je ne suis pas un lecteur assidu et régulier de la tragédie des siècles. Mais j'ai toujours aimé lire, surtout les derniers chapitres. Par exemple, le temps de détresse, surtout la délivrance. C'était mon chapitre préféré et la fin de la tragédie, le dernier chapitre. Mais je voudrais, alors que nous allons parler un petit peu de ces réformateurs, je voudrais au fait poser une question. Quelle est, d'après la Bible, la tragédie des siècles? Quelle est cette tragédie? Est-ce qu'on peut la cibler, cette tragédie, montrer ce que c'est exactement cette tragédie? Est-ce que cette tragédie, de quoi elle est faite exactement? Est-ce qu'une personne pourrait, bon, je n'entends pas très bien parce que, mais est-ce qu'une personne pourrait me dire ce qu'elle en pense? C'est la guerre tragédie ouverte de l'humanité, c'est l'arrivée du péché dans le monde. Oui, j'entends un petit peu, pas trop bien, mais est-ce qu'il y a une personne qui pourrait ajouter son grain de sel? C'est la guerre ouverte entre... Bon, moi je ne sais pas. C'est la grande lutte qu'il y a entre le bien et le mal, entre Dieu et son ennemi, et qui se traduit dans nos vies sur terre. Bon, moi, ce que j'ai compris, et ce que je crois pour le moment, je trouvais un texte qui résume un peu ce que c'est que la tragédie, la vraie tragédie, qui n'est pas seulement un problème passé, mais un problème présent. Jérémie 2, verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Pour moi, c'est ça la tragédie. Bon, bien entendu, lorsqu'il y a tragédie, il y a mort, il y a martyr, il y a toutes ces choses-là. Mais à mon avis, selon que je comprends, lorsque je lis la Bible, la vraie tragédie, c'est le fait, nous, d'avoir abandonné les paroles de Dieu. La tragédie a commencé lorsque Ève s'est détournée de Dieu pour se creuser, pour aller bâtir des châteaux en Espagne. C'est cette tragédie qui perdure et que Sir White met en évidence dans le livre La tragédie des siècles pour nous sensibiliser à ce qui se passe sous nos yeux. J'ai lu La tragédie des siècles de mon enfance, car dans les classes progressives de KSLV, on nous incitait à lire et à parler des réformateurs. Aujourd'hui, on n'en parle pas autant. Et je me rappelle que certaines personnes parlaient beaucoup de Marie Durand, la célèbre prisonnière de la tour de Constance, et on se servait souvent des histoires du livre Le voyage du petit pèlerin de John Bunyan pour illustrer un petit peu les prédications. Je me suis aussi servi de ce livre il y a quelques années, dans les années 75-76, pour tenir en haleine
les enfants de la colonie de vacances qui se tenaient à Dupontel. Les enfants étaient passionnés par le récit. Ils attendaient vraiment ce moment de vers 11 heures où on passait un petit peu, on se rassemblait pour un moment de culte. Mais à le dire, la tragédie de ces siècles, je prends conscience avec plus d'acuité la véracité des paroles de Paul. Et Paul dit dans Hébreux 12, verset 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et ces témoins ne sont pas seulement Barak, Samson, mais puisque nous sommes environnés de ces témoins, et dans son regard prophétique, il englobait certainement les réformateurs. Alors rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, et qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que nous ne nous découragions pas. Et je suis un petit peu mal à l'aise quand je lis ces textes et que je lis la tragédie des siècles, car nous sommes un peu étrangers à leur histoire, mal à l'aise parce que nous ne vivons pas ce temps de persécution qui nous semble un peu étranger. Mais est-ce que nous ne devrions pas nous imprégner par avance de l'esprit de ces réformateurs qui furent tués, lapidés, torturés, qui allaient ça et là vêtus de peau de chèvre, de peau de brebis, traités, persécutés, maltraités? Est-ce qu'il ne faudrait pas que maintenant nous nous imprégnions de leur pensée? Est-ce que la confusion qui règne maintenant dans ce monde dans lequel nous sommes, où il n'y a pas tant de persécutions, sinon dans certains pays du monde, et je me pose, je voudrais est-ce que la confusion qui règne aujourd'hui nous laisse indifférents? Je poserai peut-être maintenant une étrange question comme l'a fait Latimer dans son temps. Savez-vous quel est le plus zélé de tous les prélats de la France et de la Guadeloupe? Et je vois que vous attendez que je le nomme, disait Latimer. Eh bien, je vous le dirai, c'est le diable. Cet évêque-là, je vous l'assure, n'est jamais absent de son diocèse. Et à quelque heure que vous approchez de lui, vous le trouvez à l'œuvre. Partout où il réside, ses mots d'ordre sont privilégiés, les chapelets par rapport à l'étude de la Bible. Abat la lumière de l'Évangile, vive la lumière des cierges, fût-ce en plein midi. Abat la croix du Christ qui ôte les péchés du monde, vive le purgatoire qui permet de remplir les coffres de l'Église. Faites du bien aux pauvres, mais surtout, enseignez-leur des fadaises. Abat les traditions de Dieu, c'est-à-dire sa très sainte parole, et vive les traditions de l'Église et les lois humaines. Confronté à l'ignorance entretenue par l'Église et déterminé plus que jamais à donner le Nouveau Testament à son peuple dans la langue du pays, Tyndale va faire la même veuve que Wycliffe et va traduire le Nouveau Testament en langue anglaise. Chassé de chez lui par la persécution, il se rendit à Londres où il put se livrer quelque temps à son travail sans empêchement, mais cela ne va pas durer. Il sera obligé de fuir dans 2 villes successives pour achever la traduction de 3000 Bibles qui seront acheminées en Grande-Bretagne, en Angleterre. La Bible est à la portée de tous aujourd'hui. Mais en général,
on ne la lit qu'à l'église, même les adventistes. Et dans l'église de la masse, elle sert plutôt à décorer les bibliothèques. Latimer soutenait du haut de la chair qu'il faut lire la Bible dans la langue du peuple. L'auteur des Saintes Écritures disait, c'est Dieu lui-même. Et l'Écriture participe à la puissance de son auteur. Il n'y a ni roi, ni empereur, ni magistrat qui ne soit tenu de lui rendre obéissance. Ne prenons pas de chemin de traverse. Que la parole de Dieu nous conduise. Que cette parole nous conduise aujourd'hui, alors que nous vivons paisiblement. Ne suivons pas la voie de nos pères. Ne nous informons pas de ce qu'ils ont fait, mais de ce qu'ils auraient dû faire. Donc, à l'aube de la Réforme, les écrits de Luther, la tradition anglaise du Nouveau Testament de Tyndale, les armes de la vérité pénétrèrent en Écosse. Inaperçus de la hiérarchie dans un premier temps, et parcourant silencieusement monts et vaux, ces messagers allumèrent dans cette région le flambeau de la vérité sur le point de s'étendre et démolir ce qu'avait accompli 4 siècles d'oppression romaine. Mais finalement, l'opposition commença à se ranimer, puis le sang des martyrs va donner à ce mouvement d'Écosse un nouvel essor. Et nous savons que trahi entre les mains de ses ennemis, Tyndale va passer plusieurs mois en prison et finira par céder son témoignage de son sang. 2 de ses fidèles amis, Tyndale et Barney Fried, se mirent à défendre la vérité. Et d'autres encore, de Ridley, Cramer le suivirent. Ces chefs de la réforme anglaise étaient des savants et la plupart étaient hautement estimés dans la communion romaine à cause de leur zèle et de leur piété. Leur opposition à la papauté venait du fait qu'ils avaient remarqué les erreurs du Saint-Siège. Leur connaissance des mystères de Babylone ajoutait à la puissance de leur témoignage contre elle. Mais lorsque les réformateurs sont fauchés, d'autres réformateurs se lèvent. Et un puissant réformateur d'entre eux, c'est John Knox. Il déclara à l'école à la reine d'Écosse, la vraie religion ne doit pas sa puissance originelle et son autorité au prince temporel, mais seulement au Dieu éternel. Par conséquent, les sujets ne sont pas tenus de conformer leur religion aux caprices des princes, car il arrive souvent que ceux-ci soient ignorants de la vraie religion de Dieu que le reste du monde. Si tous les fils d'Abraham avaient embrassé la religion de Pharaon, dont il était le sujet, je vous le demande, madame, quelle eût été la religion du monde? Ici encore, au jour des apôtres, tous les hommes eussent été de la religion des empereurs romains, quelle religion eût régné sur la face de la terre? Voyez donc, madame, si les sujets doivent obéissance à leur prince, ils ne sont pas tenus de pratiquer leur religion. Et je vous pose encore cette question. Est-ce que la tragédie consiste à se détourner de la vraie source des eaux vives pour se créer des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, ne se perpétuent pas encore sous nos yeux? Alors, comme ce chant le dit, non, nous ne saurions nous taire devant tant de cœurs souffrants. Resterions-nous sans rien faire? Serions-nous toujours indifférents? J'aimerais en terminant que nos yeux soient ouverts sur la tragédie qui se perpétue maintenant sous nos yeux et que le Seigneur nous aide à la combattre. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te remercions parce que tu as permis que ce White nous rappelle les résistances de ses frères et sœurs d'autrefois. Mais maintenant, nous voyons devant nous
que des montagnes de difficultés s'amoncellent. Alors que nous ne sommes pas encore touchés dans nos corps, nous te demandons de rendre notre esprit vigilant et de permettre que nous prenions l'étendard de la vérité et que nous l'adressons aux jeunes nos contemporains. Je te le prie en Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. 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 Faisons confiance à Dieu qui ne cesse de diriger ses enfants pour les conduire à bon port. Je vous dis donc, bonne journée à tous. Nous nous retrouverons demain selon la volonté divine à la même heure. Nous invitons maintenant l'équipe qui va suivre à prendre le relais. Have a good time of prayer next team. Amen.